Bonjour et bienvenue à ce tirage du lundi. Je fais n'importe quoi avec mes cartes, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, nous sommes au printemps. Donc, on va utiliser le Sakura, le normand. Hein. Si un peu, ça pouvait nous donner un peu de soleil et de chaleur. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais le printemps est là, mais je ne sais pas s'il est au courant. Voilà, bon, il fait frais. Bon, alors, on va venir vous chercher. Donc, je vous représente comme le personnage de la femme, mais bien évidemment, vous pouvez être un homme. Hein, c'est juste un significateur, et parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur cette chaîne, malgré tout. Donc, c'est pour ça que j'utilise le personnage de la femme. On va regarder les deux cartes qui sont autour de vous pour voir dans quelle énergie vous êtes cette semaine. Alors, on a la faux, on a la lune. Ok, et à côté de la faux, il y avait la carte de l'homme. Donc, potentiellement, du relationnel. Hein. Bon, alors, la faux, ça nous parle de récolte, hein, potentiellement. Ça nous parle aussi des choses à couper. Hein, ou qui ont été coupées. Étant donné qu'il y avait la carte de l'homme, là, on peut penser qu'il y a une relation qui a été coupée, ou en tout cas bien mise en pause, mais avec la notion de la faux, quand même, c'est quelque chose qui est assez acté, on va dire. Hein, donc peut-être que la personne ne vous l'a pas dit, mais on sent qu'il y a une coupure, d'accord ? C'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui vous fait du mal, on va dire, qui vous tracasse. Et pourtant, à côté de vous aussi, on a la lune. Alors, la lune, contrairement à la lune dans le tarot, alors, certains adorent la lune, mais la lune, souvent, en fait, elle revêt une grande part de peur. Alors, elle peut être aussi corrélée avec l'intuition, mais on ne sait jamais trop avec la lune. Parfois, c'est compliqué. C'est une carte qui est compliquée, je trouve, la lune. Bon. Là, dans le normand, la lune, elle nous parle plutôt des émotions, de l'intuition, de l'inspiration, de l'imagination, d'une connexion avec le monde de nos rêves. Hein. Donc, là, je dirais que potentiellement, vous pouvez être dans une situation avec une coupure, avec une rupture amoureuse, sentimentale, peut-être même, je disais, d'un silence radio. Et ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que malgré une coupure, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Alors, peut-être que vous ressentez que c'est une coupure temporaire. Peut-être que c'est une coupure qui est due à des affrontements d'ego, mais qu'à l'intérieur, cette personne, elle n'est pas dans une coupure définitive, mais dans une coupure momentanée parce que faut respirer, faut vivre des choses, faut laisser passer peut-être l'orage. Hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est que malgré la coupure, il y a de l'espoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent en vous. Peut-être qu'il y a un tumulte interne, mais je ne le sens pas comme un raz-de-marée, d'accord? C'est comme si en fait il y avait quelque chose en vous qui vous disait, faut y croire parce que c'est pas fini. Ok. Bon. Alors déjà, j'ai envie de regarder cette coupure, enfin je dis cette coupure parce que j'ai la faux, mais la faux nous parle aussi de chirurgie, mais bon, je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, il n'y a pas une opération pour tout le monde ici, mais et puis je pense que c'est pas l'essence du tirage. Bon. Alors, pourquoi cette rupture? Cette rupture, elle signifie quoi? Alors, ça peut être une rupture, effectivement, de communication. Là, ça peut être vraiment, on est en silence radio avec cette personne parce qu'il y a quelque chose qui allait trop fort
Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une dispute, mais ça peut potentiellement dire qu'il y a eu un déséquilibre dans la communication, que cette personne en face, elle a peut-être pas voulu tout dire ou tout recevoir comme message, et du coup, il y a un retrait. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ok. Il y a un retrait de communication. Alors, j'aimerais savoir surtout maintenant, pourquoi, malgré cette coupure de communication, pourquoi est-ce que vous êtes dans l'énergie de la Lune, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous y croyez toujours? Qu'est-ce qui vous amène à y croire en fait et être dans cette posture de la Lune? Alors, étonnant. Alors, c'est étonnant parce que donc le 6 d'épée, il nous parle de fuir une certaine forme de toxicité. Le 7 d'épée, il nous parle principalement de quelqu'un qui est dans la fuite. Alors, est-ce que, du coup, ce tirage nous dit que cette personne, c'est pas la première fois qu'elle est dans cette moteur de fuite et que forcément, donc vous vous dites, quand elle se sera réalignée dans moins de toxicité, elle va revenir vers moi. Est-ce que aussi, vous, en acceptant moins la toxicité de l'autre, cette personne reviendra plus facilement? Il peut y avoir de ça. Moi, je vous le dis, c'est ce que je ressens. C'est comme si cette personne, elle avait tendance à avoir des grosses zones de repli, que c'est pas la première fois et que du coup, vous vous dites, bon, forcément, si c'est pas la première fois, c'est que ça ira mieux demain, voyez. Ça ira mieux quand les choses se seront un peu pacifiées et équilibrées. Moi, je ressens ça. J'ai par contre cependant l'impression, et d'ailleurs, cette impression, elle m'est donnée parce que quand je demande pourquoi est-ce que cette personne, elle a coupé, pourquoi il y a eu une coupure et qu'il y a une notion d'équilibre de la relation, vous voyez, dans l'équilibre, on a la lune et le soleil. Ça veut dire que, à mon sens, il y avait beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de zones qui appartiennent à l'émotionnel, qui n'ont pas été gérées comme il fallait, et peut-être aussi que cette personne, elle était beaucoup dans les peurs, dans les projections de où l'amènerait cette relation et où elle n'avait pas envie que ça l'amène parce que c'était explorer des zones trop intimes. Là, ce qui est intéressant, c'est que le protagoniste masculin, alors vous avez le droit d'être amoureux d'une femme même si vous êtes une femme, ou d'être amoureux d'une femme si vous êtes un homme, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt la personne en face que je prendrais qui serait caractérisée comme ça. Donc, on a quelqu'un qui a du mal à trouver un équilibre dans la communication, dans le relationnel, qui a tendance à prendre la fuite quand les choses sont trop fortes. Un peu comme si c'était quelqu'un, je mets ma maison en hors gel, je coupe le disjoncteur presque et je pars. Vous voyez, dès que c'est trop intense, on a ça. On voit que là, cependant, ce qui m'intéresse, c'est que le protagoniste féminin qui est sous vous, en tant que protagoniste féminin, elle acte le fait de quitter des situations toxiques. Donc là, pour moi, c'est comme si vous disiez, pendant que cette personne, elle coupe le son et l'image, pendant qu'elle est dans une fuite en espérant que la situation se retemporise, on va dire, moi, il faut que j'apprenne aussi à quitter le réflexe de rester dans des situations toxiques. Parce que pour moi, si c'est pas la première fois, c'est pas forcément que cette personne elle est toxique, mais que ses comportements de fuir dès qu'il y a un obstacle sont quand même toxiques pour la relation. D'accord? Donc là, moi j'ai l'impression que vous voulez vous promettre d'aller de l'avant et de fuir en fait, je dirais potentiellement ce retour sans arrêt à quelque chose de tiède. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est ce que je ressens. Donc, vous savez qu'elle va revenir à la communication, mais là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous disait, oui, elle va revenir à la communication, mais moi, je ne veux pas, en fait, rester la même. Vous voyez, je ne veux pas rester au même stade. Je ne veux pas me promettre quelque chose de déstabilisant qui me redésaligne, qui me désaligne de nouveau, pardon, à chaque fois. Ok, bon, alors... Bon, du coup, ça va être sentimental, hein. Écoutez, bon,
une fois n'est pas coutume, je prends le message qu'on me donne. Hein. Alors, ce que j'ai envie de regarder, c'est comment la communication, quand elle reviendra, va se dérouler. On a les nuages qui sont tombés. Ouais, on a quelqu'un qui n'est pas aligné parce qu'à un certain moment, cette personne, elle a très envie d'être dans une énergie douce et bienveillante vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation. Et à un certain moment, en fait, elle est prise dans son brouillard mental et dans ses peurs. Et là, ça devient très chaotique. Alors, la communication. On va chercher les petits oiseaux. Et on va chercher les 2 cartes après, les petits oiseaux. C'est un oiseau, mais c'est le cigogne. Les petits oiseaux. Ouais. Il y a quand même des mots d'amour hein, et une énergie de retour. Alors, vous avez raison de sentir l'énergie de retour. Bien évidemment, si vous vous sentez concerné par le tirage. Hein, parce que si c'est une rupture qui dure depuis très longtemps et que cette personne n'a jamais fait d'aller-retour dans le passé, peut-être que cette situation ne correspond pas à votre vie. Là, qu'est-ce qu'on a? On a à côté des oiseaux, on a l'amour, enfin le cœur, pardon, et on a le cavalier. Donc le cœur, il nous parle effectivement d'amour, il nous parle d'affection, de romance, hein, de la relation qui se noue et qui fait du bien. Et qu'est-ce qu'on a qui est intéressant, c'est qu'on a le cavalier. Donc effectivement, ça nous parle de retour, ça nous parle de message, donc message, hein, la communication, de passion, d'énergie. Et alors souvent ça nous parle de rapidité, là je le sens pas forcément comme une rapidité parce que comme on avait les nuages, j'ai l'impression que cette personne elle hésite. À certains moments elle a envie de vous envoyer un message, elle le fait pas, alors est-ce qu'il y a de l'ego là-dessus? Oui, mais peut-être qu'aussi elle est pas certaine d'être sortie de son intensité émotionnelle. Mais en tout cas ce qui est certain c'est que quand elle va revenir vous parler, elle va venir vous parler d'amour et de la relation. Ok, alors j'ai envie de savoir déjà vraiment pourquoi est-ce que je ressens quand même cette énergie de nuage, de peut-être bien que oui, peut-être bien que non, il faut que je le fasse mais j'ai peur, à un moment donné j'ai envie, puis l'autre moment j'ai plus envie. Pourquoi cette énergie de nuage? Wow. Ah, attendez, non, il y en a trop. Pourquoi cette énergie de nuage? Ça, je vais la mettre à part. Pourquoi cette énergie de nuage? Bon, alors, pourquoi cette énergie de nuage? On a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, typiquement, c'est de ne pas prendre de décision, de vouloir rester à l'équilibre. Alors, c'est étonnant, parce que cette personne, on voit qu'elle est dans un déséquilibre. En fait, elle mène un combat pour rester dans une image de l'équilibre, qui n'est pas un équilibre puisqu'elle est dans le nuage, justement. Donc, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais ça, c'est pas un équilibre. C'est plutôt un déséquilibre qui nous emmène dans une sorte de vortex, hein, je dirais. Donc là, cette personne, et on voit d'ailleurs le tatouage là, c'est une balance. Une balance qui nous parle de l'équilibre. Le 2 d'épée, c'est typiquement ne pas prendre de décision pour pas prendre la mauvaise. Donc, effectivement, là, cette personne, elle est dans un brouillard mental où elle a peur de prendre la mauvaise décision. Parce qu'à mon sens, un coup, elle a envie de vous écrire ou de vous appeler. Un coup, elle en a plus envie parce qu'elle a peur d'être déstabilisée. Cette énergie du 2 d'épée avec les nuages, c'est effectivement un instant T, elle a envie. L'instant d'après, elle en a plus envie parce que la peur a pris le dessus. On a quelqu'un qui a peur de prendre les mauvais choix, qui a peur d'acter des choses. Et je pense que sa toxicité de communication et de ressentir les émotions comme étant un danger, je dirais, eh ben, ça l'amène à ne rien faire. Vous voyez, on pourrait avoir le pendu là, typiquement. Bon, donc, son énergie, elle est comme ça. Par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui va se décanter. Donc ça, c'est intéressant. Alors maintenant, on va plutôt s'axer justement sur ce point-là. Sur la fameuse communication. Déjà, pourquoi est-ce que cette personne, elle va arriver à communiquer avec vous alors que là, on voit qu'elle est dans le blocage?
Alors, c'est intéressant. Alors, le 7 de bâton, ça nous parle d'imposer son avis. Pas dans cette carte-là. Dans cette carte-là, on a au contraire une carte d'équilibre et d'arriver à garder un équilibre. Alors moi, je vais vous le dire très clairement dans ce que je ressens. Pour moi, cette personne va arriver à communiquer avec vous au moment où elle va avoir cette notion de tempérance et d'arriver à être en adéquation dans un équilibre de pensée. Donc, qu'elle va capter le moment où elle a l'impression qu'elle est en sécurité émotionnelle, d'accord? Et aussi parce qu'elle a le désir d'être près de vous retrouver et de se montrer un peu plus, alors j'allais dire proactive, plus entreprenante. Bon, ok. Alors, on voit qu'elle vous parle d'amour. Et on voit qu'elle fait une démarche vers vous, alors peut-être même pour vous proposer un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? Hop. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai le 8 d'épée, mais j'ai le soleil. Le 8 d'épée, c'est la sensation de ne pas être libre de nos mouvements, de se sentir en auto-sabotage, enfin, de se sentir saboté. Alors qu'en fait, le 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. C'est de croire qu'on est pieds et mains liés à une situation, alors qu'en fait, vous voyez, c'est une projection, c'est une peur. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Et tout à l'heure, on avait le soleil et la lune. Vous voyez, vous aviez la lune, mais du petit Lenormand qui nous parle de l'intuition, de l'émotion, etc. et d'y croire quelque part. Je vous disais, à certains moments, cette personne, elle, dans la tempérance, dans cette fameuse carte de la tempérance, que je vais vous retrouver ici. Je vous ai dit, on a le soleil et on a la lune. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux modes de fonctionnement qui sont différents, que vous avez de l'espoir, là où cette personne, elle a des peurs. D'accord? Et c'est vraiment cette notion-là. Vous avez la lune du petit Lenormand, c'est-à-dire que vous avez des intuitions. Là où elle a plus la lune du tarot, même si la lune du tarot, je vous l'ai dit, elle est complexe, elle a plus des peurs. Là, on a le soleil qui tombe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle éclaire des zones d'ombre qu'elle a en elle, et notamment cette capacité qu'elle a, qui est peut-être même pas une capacité, mais peut-être une action qu'elle a sur elle-même, de toujours replonger dans ses peurs et dans ses vieux sabotages et dans ses vieilles limitations. Ce qui est intéressant, c'est que le soleil, il éclaire les zones d'ombre de la lune, d'accord? Quand on a la carte de la lune au tarot, on dit qu'en fait, tout ça, tout ce qui est dans la lune sera éclairé par le soleil, puisqu'il n'y aura plus ces zones où on croit que on a une panthère alors que c'est un chat, vous voyez. Là, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle va éclairer en elle-même ses faux fonctionnements. C'est-à-dire sa tendance à se saboter, à faire confiance aux peurs plus que dans les bonnes choses. Ça vient de cet équilibre-là, de se dire, c'est le bon moment, je me sens en sécurité affective, je vais recommuniquer avec lui ou avec elle, enfin avec vous en l'occurrence. Bon. Alors, ce que j'ai envie de voir, c'est si ça débouche vers quelque chose de stable ou pas. Alors, je vais regarder, je vais chercher l'engagement, je vais nous chercher l'anneau. Est-ce que ça débouche sur de la stabilité ou est-ce que ça redébouche sur une peur à un moment donné Bon, on va voir. Là, on a les petites souris. Les petites souris, c'est comme les traquins. Je pense que cette personne, elle n'est pas sereine. Ou en tout cas, quand elle est sereine, c'est un court moment, en fait. Hein. Bon, on va voir ça. On va chercher l'anneau. Et les deux cartes qui vont suivre vers la droite, du coup. Et voilà, la souris est revenue. Et il y a le soleil et les souris. Aïe, aïe, aïe. Alors, bon. Bon, on a le soleil et la lune, hein, vraiment c'est redondant hein, chez vous. Alors peut-être parce qu'on a une saison des éclipses, là, je ne sais pas si c'est fini ou pas, mais on a eu ça, je crois.
Bon, cette personne, effectivement, elle a des moments où en fait, elle a son cœur qui s'ouvre très fortement et elle ne voit la vie qu'avec vous dans ces cas-là. Par contre, derrière, on a derrière les soucis qui reprennent le dessus et qui la grignotent. En fait, la souris, c'est pas le souci qui arrive comme la grosse tuile, comme pourrait être, par exemple, l'effet tour. C'est presque insidieux. C'est presque comme si elle avait, vous voyez, vous imaginez un grand garde-manger que vous n'explorez pas régulièrement. Enfin, vous prenez, vous prenez la nourriture qui est près de la porte, on va dire. Et en fait, vous avez une souris qui est dans ce garde-manger, qui se sert de jour en jour, de jour en jour. Vous ne voyez pas les rations diminuer. Par contre, le travail de fond, le saboteur, hein, en fait, la petite souris qui va se nourrir, va faire que les réserves vont diminuer. Et là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'en fait, on a quelqu'un qui a des moments où elle y croit. Elle y croit à fond à cette histoire d'amour, en la capacité que vous avez de surmonter toutes les épreuves et que ça peut bien se passer. Le problème, c'est qu'elle a, comme dans Dexter, son passager noir. Et son passager noir, c'est cette souris qui, en fait, sabote tout le travail qu'elle peut mettre en place. Les soucis sont extrêmement présents chez cette personne et son passager clandestin interne qui sabote même le bateau sur lequel elle est, quoi, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les moments où ça va bien et où elle sent qu'elle peut s'engager? Alors, effectivement, quand elle pense s'engager, elle sait que vous êtes la bonne personne. Et c'est ça qui, je pense, est le plus dur pour vous, c'est de voir en fait que à des moments, elle pense comme vous. Et qu'elle sait que vous êtes fait l'un pour l'autre et que ça match, et que ça marche à fond. Et que vous avez tout qui fait pour être complémentaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être pareil. Mais par contre, à certains moments, c'est de la magie, quoi. C'est de la magie, c'est de l'alchimie, c'est magnifique. Alors, pourquoi? Parce que du coup, la petite souris, elle ne va pas chercher un autre garde-manger. Parce qu'elle a cette petite souris depuis très longtemps, cette personne. Et ça ne vient pas que de votre relation, ça vient de très loin. Voilà, de très lointain, j'allais dire. Ça vient de très loin. Et je dirais que comme elle a vécu toujours avec ça, avec son passager clandestin saboteur, on va dire, elle a l'impression que ça fait partie d'elle-même, tout ça. Et que, en fait, c'est comme si elle se disait, mes racines seront toujours sabotées. Rien ne pourra être positif. Donc, c'est même plus du pessimisme, c'est comme une sorte de sensation que les choses ne peuvent pas bien aller dans la vie, c'est pas possible que ça marche sur du long terme, que ça marche bien, etc. Et elle a fondé un peu toute sa vie sur cette idée que les choses, on en profite un moment, mais qu'après, ça s'écroule. Donc là, c'est complexe pour moi. Elle revient vers vous, mais elle a toujours ce rappel, en fait, que les choses sont éphémères et qu'elles sont faites pour partir. Et c'est pour ça qu'à mon sens, alors que ça se passe très bien à certains moments, ben, elle met la maison hors gel et elle part. Donc, pour moi, là, il y a un retour à la communication, il y a un retour d'amour, de flamme, mais je pense que c'est un retour précaire et très déséquilibré. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle peut repartir complètement en silence, mais c'est fort probable, en fait. C'est fort probable. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Je pense qu'elle n'a pas un goût pour la croyance que l'amour dure toujours et que ça se passe bien en théorie et dans la vie. Voilà pour cette guidance du lundi. Comme ce sont des énergies assez, alors pas éphémères, mais du moment, je ne fais pas un tirage plus long parce que de toute façon, je pense qu'on va tourner en boucle. Hein. On voit que on a l'espoir puis le désespoir qui s'alternent hein, dans cette guidance-là.
Donc, je vous laisse pour cette guidance. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.